L'interview plateau. Bonjour, je suis Laurine Chéron et nous sommes au Forum de l'orientation 2019 avec Monsieur Félicie, un ingénieur en agronomie et un proviseur adjoint au lycée agricole, et Nathanaël qui est en seconde générale technologique agronomique. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, donc je suis Sébastien Félicie, j'ai un diplôme d'ingénieur en agronomie et je suis donc le proviseur adjoint du lycée agricole de Vendôme depuis 2 ans. Bonjour, c'est Nathanaël Delair, je suis en seconde générale du lycée agricole. Et voilà. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier ? Alors, le métier de proviseur adjoint, ça consiste à faire de l'animation pédagogique. Ça veut dire tout l'aspect, dans un premier temps, organisationnel, sur la gestion des emplois du temps, la gestion des horaires, etc. Mais aussi faire ensuite tout ce qui concerne l'animation avec les projets, la manière de mener les filières, la manière d'accompagner les jeunes, les élèves dans la réussite scolaire, mais aussi dans la réussite éducative dans l'établissement. Voilà. Okay. Donc il y a tout un aspect organisationnel et ensuite aussi tout un aspect derrière pédagogique et projet. Pourquoi as-tu choisi ce lycée ? Oui. Pourquoi j'ai choisi ce lycée ? Il y avait une option qui m'intéressait particulièrement dans ce lycée, donc du coup, vu que certains lycées ne la proposaient pas, j'y suis allé dans le lycée agricole de Vendôme. Quelle est cette option ? L'option animaux sauvages en BTSA. D'accord. Quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier ? Je pense que la première des qualités pour exercer un métier où on est au contact du public, c'est d'aimer les gens tout simplement, parce que l'essentiel de mon métier, c'est de travailler avec des enseignants, avec des parents, avec des personnels éducatifs, des CPE, des assistants d'éducation, et avec des élèves. Donc, ce qui veut dire que si on n'a pas ce contact et cette envie de travailler avec les autres et de travailler en collectif et en équipe, c'est très compliqué d'exercer ce métier. Et ensuite, sur le plan du contenu du métier, je pense qu'il faut aussi beaucoup de rigueur et une capacité d'analyse importante, parce qu'on a souvent des problématiques à gérer qui requièrent de faire le point sur plusieurs facteurs sur des situations problèmes. Et il faut avoir cette capacité d'analyser un petit peu ça à une échelle globale. Ok. Vous avez des horaires fixes, variables ? Tout dépend. La plupart du temps, ils sont variables parce que alors, ce qui est fixe, c'est d'être là le matin suffisamment tôt pour l'arrivée des élèves et gérer les éventuels questionnements qu'il pourrait y avoir à ce moment-là. Ensuite, ce qui est plus variable, c'est le rythme de travail et puis l'horaire du soir, puisqu'on peut avoir des conseils de classe, on peut aussi avoir pas mal de travail d'ordre administratif à gérer, où on peut avoir des réunions diverses qu'on anime ou auxquelles on assiste. Donc, je dirais que ce qui est fixe, c'est le fait d'être là très régulièrement dans l'établissement et à minimum avant les cours le matin. Ensuite, dans la journée, c'est beaucoup plus variable. Et dans la classe ? Dans la classe, on a nos horaires de cours, donc après on les suit et puis après on peut faire soit on va au foyer, soit on va en perm et puis on peut faire des activités hors études. Votre métier demande-t-il de la mobilité ? Alors oui, nécessairement, déjà quand on est en poste dans un établissement, puisqu'on peut être amené à avoir des réunions de direction départementale, régionale, voire des formations au-delà de la région. Ça peut être, alors nous, quand on est dans l'enseignement agricole, ça peut être Dijon, Paris, Toulouse, essentiellement. Et on a aussi une autre forme de mobilité, puisqu'on ne peut rester sur un même site que entre 4 et 9 ans. Ce qui veut dire qu'on est forcément amené à aller d'établissement en établissement. Donc il y a une mobilité qui est nécessaire dans le cadre du travail, pour les formations et pour les réunions, et une mobilité obligatoire aussi. Vous travaillez avec d'autres corps de métier ? Oui, puisque
une des missions de l'enseignement agricole, c'est aussi l'animation du territoire, ce qui veut dire qu'on travaille avec les collectivités territoriales, avec le monde de l'entreprise par le biais de nos maîtres de stage, de nos maîtres d'apprentissage, avec le monde aussi parfois le monde médical quand on a des problématiques avec certains élèves. Voilà. Donc on peut être amené à travailler avec toutes les catégories socioprofessionnelles autour du lycée. D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier? Les avantages, c'est le fait de pouvoir organiser son temps et son travail, puisqu'on n'est pas tenu à des horaires comme j'expliquais tout à l'heure. Les avantages, ce sont aussi de pouvoir s'épanouir dans plusieurs tâches différentes. Quand je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on aime le contact humain, on peut s'épanouir là-dessus. Quand on aime le montage de projets, on peut aussi être plus axé sur cette thématique-là. Les inconvénients, c'est le temps et l'investissement personnel que ça implique. Parce que derrière, il y a beaucoup d'enjeux pour des élèves ou des étudiants qui viennent mettre leur avenir entre nos mains. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère, quoi. Il y a toujours de l'enjeu dans ce qu'on fait. Quel cursus scolaire et professionnel avez-vous fait? Alors, j'ai fait une filière S dans un lycée agricole. Ensuite, 2 ans de DUG, qui est un diplôme qui n'existe plus, qui est un diplôme universitaire en 2 ans. Une école d'ingénieur en agronomie. Et ensuite, j'ai exercé le métier d'enseignant pendant 12 ans. Voilà. Et j'ai ensuite passé un concours pour être personnel de direction. Ta filière, Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est déjà aller en première STAV et puis après m'orienter sur un BTSA avec l'option animaux sauvages. Après faire pourquoi pas une prépa bio et puis après m'orienter vers un métier qui me plaît. Ce métier offre-t-il des perspectives d'évolution professionnelle? Alors déjà, la première des perspectives, quand on est proviseur adjoint, c'est de devenir proviseur. Et puis ensuite, on peut, en fonction de ce qu'on a envie de faire, soit rester dans ces fonctions-là, mais en changeant de site, ce qui quand même permet d'avoir des situations différentes et des collègues différents, des équipes différentes. On peut aussi évoluer dans l'administration, c'est-à-dire aller travailler dans l'autorité académique. Alors nous, ce n'est pas un rectorat, mais c'est la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Donc on peut ensuite aller évoluer dans un métier plus administratif, si jamais le métier de personnel de direction en établissement est un peu usant à la longue, on va dire. Pensez-vous que votre métier est genré? Non, puisque nous, on est dans la fonction publique, il n'y a aucun critère déterminant sur le genre pour les concours. Donc il y a parité entre hommes et femmes? Oui, et c'est le cas, nous, dans notre équipe de direction. Ma directrice, mon proviseur, est une femme. Et dans la classe? Dans la classe, on est autant de filles, autant de gars, donc, et tout le monde s'entend bien, donc ça va. Ce qui n'est pas le cas, parce que là on est sur des filières générales, ce qui n'est pas forcément le cas des filières professionnelles, où en fonction du domaine, on a une différenciation par le genre qui est très importante quand même. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier? Alors, le métier d'enseignant, parce que j'aimais la transmission, parce que j'avais envie de travailler avec des jeunes aussi. Et ensuite, l'évolution vers le métier de personnel de direction, parce que je voulais voir, pendant une 12aine d'années, j'ai été enseignant, et donc j'ai été de l'autre côté, on va dire, du bureau, et j'avais envie de voir comment se passait l'organisation d'un établissement de l'autre côté, c'est-à-dire comment on gérait les moyens, comment on pouvait mettre en place des projets à plus grande échelle. C'était ça qui m'intéressait. Et pour toi? Pour moi, comment dire, je vois pas comment répondre. Ouais, bien sûr que j'ai une passion pour les animaux, sinon je ne serais pas forcément dans ce lycée. Et ce que j'aime surtout avec les animaux, c'est le contact et puis pouvoir les aider et puis sauver certaines espèces si je peux. Ok. L'insertion professionnelle a-t-elle été simple? Alors, suite à l'école d'ingénieur, non, pas vraiment. Parce qu'il a fallu que je cherche quand même
que je postule à plusieurs emplois pendant quelques mois. Donc ça n'a pas été très facile, mais je sais que pour d'autres camarades qui étaient dans la même école, ils ont eu une insertion plus rapide. Donc je pense que ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend du secteur géographique qu'on vise, et ça dépend de la souplesse qu'on a parce que quand on débute, on ne peut pas avoir de prétentions très importantes, même quand on a un diplôme assez élevé. Donc ça dépend d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre de barrières qu'on se met soi-même aussi. Voilà. Mais elle a été simple après dans l'intégration, elle n'a pas été simple dans la durée. Ok. Accepteriez-vous de nous donner un ordre de grandeur de votre salaire mensuel? Oui, c'est de l'ordre de 4 000 € brut. Quel conseil donneriez-vous à un jeune voulant exercer cette profession? D'essayer de le faire en tout cas. Moi, le seul conseil que je peux donner pour cette profession ou pour une autre, c'est d'aller au bout de sa motivation et de son intérêt pour un métier. Sur le plan plus pratique, c'est pour pouvoir être enseignant, de partir sur une filière générale et puis ensuite de pouvoir essayer d'intégrer des écoles d'ingénieurs pour pouvoir passer des concours et pouvoir exercer après le métier d'enseignant ou de formateur ou d'ingénieur pédagogique par exemple. Eh bien, merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. L'interview plateau.